RCF. Le Seigneur ne nous abandonne jamais, quoi qu'il advienne dans notre vie. Mon invitée aujourd'hui est une femme issue d'une famille de tradition musulmane qui a rencontré le Christ alors qu'elle était dans les ténèbres. Terrassée par un cancer il y a plus de 2 ans, elle chemine avec des amis catholiques, implore la Vierge Marie, découvre la parole de Dieu et la vie de Sainte Faustine. Le 3 avril 2021, elle reçoit le tant désiré sacrement du baptême de Monseigneur Olivier Leborgne. Bonjour Nadia Magdalena. Bonjour Arnaud. Vous avez 48 ans, vous vivez à Aubigny en Artois, à côté d'Arras, avec Jean-François. Oui, c'est ça. Vous êtes auxiliaire de puériculture depuis 25 ans. Tout à fait. Alors avant de nous expliquer votre conversion à la foi catholique et votre parcours de foi, je voudrais que vous nous disiez pourquoi vous avez choisi Magdalena comme prénom de baptême. Alors pourquoi Magdalena ? Tout d'abord dans le cheminement du baptême et le cheminement de ma foi, j'ai rencontré aussi Marie-Madeleine, qui a été l'apôtre du Seigneur jusqu'au pied de la croix, pécheresse repentante, et ça me représente un petit peu au jour d'aujourd'hui, ça me représente moi, une pécheresse repentante qui a décidé de suivre le Seigneur jusqu'au pied de la croix, d'où Magdalena. Alors les évangiles la dépeignent aussi comme une messagère envoyée en mission par le Christ ressuscité, puisque c'est la première personne qui rencontre le Christ après sa résurrection. C'est aussi votre mission, Maria Magdalena ? Tout à fait. C'est un peu ma mission que j'ai décidé aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur et de la Vierge Marie, de pouvoir aussi partir en mission vers et de témoigner. Et de témoigner, et de le faire par les actes, et par la parole, et par l'amour aussi, surtout. Alors, on va revenir sur votre témoignage un peu plus tard, mais je voudrais qu'on commence et que vous nous parliez votre rencontre avec le Christ. Il n'y a pas eu une, mais plusieurs rencontres, en fait, quand on relit votre vie, qui sont à l'origine de votre conversion. Et la première, elle a eu lieu il y a 3 ans, quand vous rentrez timidement dans une église à Aubigny en Artois, l'église de votre village. Tout à fait. Un beau jour où je suis rentrée dans une église, avant que l'épreuve arrive dans ma vie, je suis rentrée dans cette église. J'avais besoin, une maison de Dieu. Même si j'étais musulmane, pour moi, c'était vraiment un respect, la maison de Dieu. Et j'ai eu cette envie de rentrer dans l'église. Et c'est là que l'histoire a commencé. Alors, qu'est-ce que vous faites dans cette église ? Vous vous asseyez ? Je m'assois au fond de l'église, oui, je regarde autour de moi, je regarde la beauté de ce qu'il y a autour de moi, et voilà, je suis un petit peu en paix avec moi-même. Et je suis pas restée seule longtemps dans cette église, parce que il y avait une messe qui arrivait juste 5 minutes après, où j'ai vu plusieurs personnes arriver pour la messe. Et c'était au moment où j'ai voulu quitter l'église, puisque je me suis dit j'étais musulmane et je ne vais pas rester à l'église pour assister à la messe. Et en fait, je ne suis pas ressortie de cette église, puisque c'est monsieur l'abbé de ma paroisse qui est venu vers moi et qui m'a demandé comment je m'appelais. Donc je lui dis que je m'appelais Nadia. Et de là, il m'a dit, vous restez pour la messe. Je lui dis non, je suis musulmane, je ne sais pas prier, je vais partir, je pars. Et là, il m'a dit non, vous allez rester. Et il est parti, il m'a dit je vais vous chercher quelqu'un qui va venir prier avec vous. Ce quelqu'un qui s'appelle Françoise, ce quelqu'un qui a changé ma vie, et ce quelqu'un qui est devenu ma marraine, ma mère de cœur, celle qui m'a accompagnée dans cette épreuve. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là, sauf que comme je disais, l'histoire n'a fait que commencer. Et elle a commencé dans cette église à Aubigny. Et Françoise est restée votre amie. Tout à fait. Puisque après cette première rencontre dans l'église, vous continuez à la voir. À la voir régulièrement. Donc on avait des petits messages l'une l'autre. Je traversais aussi un petit peu dans des moments où elle c'est pareil. Elle avait aussi des moments un petit peu de on échangeait plein de choses sur la vie, sur nos joies, sur nos vies, sur moi, mais ma culture. Et on est devenus très, 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 très proches l'une de l'autre. Quand vous êtes rentrée dans cette église, vous étiez musulmane. Est-ce que vous aviez une attente particulière ?
Pas spécialement, non. Je sais pas. En fait, c'est venu comme ça sans que Vous savez, on parle souvent de hasard dans nos mots humains. Mais le hasard n'existe pas. C'est juste la providence. C'est juste la sagesse de Dieu qui nous conduit vers des chemins où c'est le Seigneur qui nous guide. Et je pense que ce jour-là, il y a une providence. Parce que quand je vois le chemin que j'ai parcouru jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça a été le chemin d'une providence. En mai 2019, vous êtes foudroyé par la maladie. Oui. Les médecins vous annoncent un cancer du sein. Oui. Puis, quelques jours après, une généralisation de ce cancer tout agressif. Oui. Et alors là, votre vie bascule. Et ma vie bascule, tout à fait. Ma vie, elle bascule. Parce que quand on vous annonce le diagnostic de la maladie, quand on vous annonce un pronostic de vie aussi, voilà, c'est quelque chose de très, très sérieux et où, du jour au lendemain, on se retrouve projeté effectivement dans une autre dimension. Et cette dimension, c'est la dimension des ténèbres. Je me suis dit, pourquoi moi ? Pourquoi Les ténèbres s'abattent sur vous. C'est ça. C'est ça. C'est le sentiment que vous éprouviez à ce moment-là. Tout à fait. Comme si j'étais projetée dans une autre dimension de vie que j'avais, puis profonde tristesse de vie. Et alors, que faites-vous à ce moment-là ? Vous appelez Françoise ? En fait, à partir du moment où on m'a annoncé la maladie et la première chimiothérapie, il a fallu plus de 1 mois et demi. Et c'est un beau jour, un après-midi. Je suis tombée malade au mois de juin. Il faisait très, très beau. L'été est arrivé et c'est un après-midi où j'ai appelé Françoise, où j'étais affligée par la maladie. Affligée, triste. Où j'étais, comme si que je marchais dans le noir, où je savais plus où me diriger, sans gérer en fait dans la vie. J'avais plus de... Pourquoi vous appelez Françoise ? Parce qu'il me restait plus qu'elle autour de moi. Vos amis, votre famille vous avez abandonné ou... Ma famille, j'ai une demi-sœur, Fatima, qui m'a beaucoup était là. Ma sœur Aurida aussi a beaucoup été là. Mais après, au niveau des amis, c'est vrai que c'est une maladie un peu qui... On parlait de la vallée des lépreux à l'époque du Christ. Et je pense que ça a été un petit peu, où c'est une maladie qui fait peur. Et puis de nos jours, c'est vrai que je me suis retrouvée effectivement un peu seule dans mon désespoir. Donc vous appelez Françoise. Et c'est là que j'appelle Françoise. Et Françoise vous emmène à l'église. Voilà, tout à fait. Donc j'explique à Françoise que je suis affligée, que je tombe d'une tristesse. Donc c'est là que Françoise me dit, viens, j'ai les clés de l'église de mon village. Et on ira toutes les deux demander à Marie de l'aide. Je lui dis oui sans réfléchir. Pour moi, demander à Marie, c'était pas forcément... mais je lui dis oui parce que j'étais tellement affligée qu'il fallait que je me raccroche. Qui était Marie pour vous à ce moment-là ? Je la connaissais, Marie, mais pas... c'était la mère d'un prophète. C'était une femme très respectée, mais je savais pas, je prenais pas la conscience encore, la dimension à laquelle Marie était pour nous, que c'était notre mère. Mais un grand respect aussi pour cette dame. Et là, vous appellerez Marie, vous priez Marie pour la première fois ? Tout à fait. J'arrive dans cette église donc avec Françoise, affligée par la maladie. J'étais complètement dans un désespoir total, dans les ténèbres et le désespoir. Et j'ai versé la vallée de larmes. Je pense que c'est là que j'ai versé de douleur, de tristesse. Et je me suis retournée dans cette église et il y avait une statue de Notre-Dame de Lourdes. Et poussiéreuse parce que l'église était fermée, elle était en travaux en fait, elle devait être en travaux. Et cette église, donc il y avait la statue de la Vierge Marie. Je me suis retournée instinctivement vers elle. Et là, je lui dis, j'ai parlé avec mon cœur, je lui dis, Marie, aide-moi parce que j'ai peur et je vais mourir. Aide-moi, Marie. Voilà les mots que j'ai laissés sur cette église, dans cette église. Le 12 juillet 2019, vous commencez votre première séance de chimiothérapie au centre Oscar Lambret à Lille. C'est ça. Comment vous vivez alors cette nouvelle étape ? La première fois que je suis rentrée justement à l'hôpital, donc j'étais projetée aussi dans le service oncologie. J'ai eu une peur, une angoisse, parce que je savais pas où j'allais. Et là, j'ai vu les malades et que moi-même, j'étais malade. Donc, je prenais aussi conscience que j'allais devoir affronter, que je devrais affronter quelque chose dans une vie qui n'est pas rien.
Et voilà, je suis arrivée dans ce service accompagnée de ma sœur qui était venue avec moi pour m'accompagner à la première chimiothérapie. Vous suivez ensuite votre deuxième chimiothérapie. Oui. Et là, vous êtes moralement abattu, Oui. physiquement diminué. Tout à fait. Et vous faites une nouvelle rencontre. Tout à fait. Avec le Seigneur. C'est ça. Quelle est-elle, cette rencontre ? La troisième chimiothérapie que j'ai fait au centre Oscar Lambré, j'ai ma sœur Fatima ce jour-là qui ne pouvait pas m'accompagner. Donc je lui ai dit, écoute, c'est pas grave, maintenant que je connais le service, je vais aller seule. Et donc j'arrive donc dans ma chambre, donc branchée de partout. Donc effectivement, le corps très très abîmé. J'avais perdu du poids, plus de cheveux. Je vous laisse imaginer un peu ce que j'étais devenue. Et j'ai eu ce désespoir que j'avais eu avant d'aller voir Françoise. Il y a cette tristesse, ce désespoir, ces ténèbres qui me sont revenues, où là je me suis dit, je m'en sortirai pas. Et au moment où j'ai dit dans ma tête que je m'en sortirais pas, j'ai entendu quelqu'un qui a frappé donc à ma porte de chambre. Donc je dis oui. Et là, il y a un homme qui rentre dans ma chambre, il va avoir soixantaine d'années. Il rentre dans ma chambre, il se présente en me disant qu'il fait partie de la paroisse catholique. Donc il vient voir les malades. Donc là, il me dit, si vous avez besoin, je peux rester un petit peu avec vous, si vous avez besoin d'échanger, si vous avez besoin... Je peux vous dire que cet homme est arrivé au moment même où j'étais en grand désespoir. Il est arrivé dans ma chambre, un soleil qui est arrivé dans ma chambre. Au même moment, vraiment. Cette personne, vous ne la connaissiez pas ? Non, Vous ne l'aviez jamais vue ? Je n'ai jamais vue. Je la connaissais pas. Et c'est une personne qui... C'était un aumônier ? C'est ça, un aumônier de l'église catholique. Et donc il est rentré, s'est assis au bout de mon lit. Et puis il m'a regardé sans... Pourtant j'étais un corps meurtri. Et il m'a regardé avec un... Voilà, comme si il parlait à la Nadia que j'étais, voilà... Et... Est-ce que vous avez réalisé à ce moment-là que, au-delà de cette personne, c'était le Christ qui venait vous visiter ? Non, j'ai pas réalisé ce qui était en train de se passer dans cette chambre d'hôpital, où c'était là où j'ai rencontré effectivement, spirituellement, j'ai rencontré, c'est bien plus qu'un aumônier parce qu'il m'a relevé, lève-toi et marche. Donc c'est une parole qui restera gravée à jamais dans votre esprit. Et c'est un homme qui restera à jamais parce que quand il est parti, je me suis dit je vais me battre. En 5 minutes, il m'a relevé. Il m'a relevé de ce désespoir que j'étais tombée pour la 3e fois, comme le Seigneur disait aussi, où j'étais encore tombée un genou par terre. Et il est venu dans ma chambre et en 5 minutes, il m'a... voilà. Alors, à l'issue de cette 3e chimiothérapie, vous entrez en phase de rémission. C'est ça. Vous allez mieux. Oui. Et vous ressentez l'envie de retourner à l'église. Tout à fait. Là, j'ai une soif une soif. Comme si fallait que je cherche un homme. Et sur le chemin, c'est un homme que je cherchais, cet homme, c'est Seigneur Jésus-Christ, où je lui disais, mais qui es-tu ? Viens et suis-moi, c'est ça en fait. C'est ça ma religion, viens et suis-moi. Vous vouliez davantage connaître le Christ. Tout à fait. Vous aviez cette soif en vous. Tout à fait, une soif, fallait que je cherche. Et c'est là, en cherchant, que je fais la rencontre de Sainte Faustine. Sainte Faustine. L'apôtre de la miséricorde. Pourquoi Sainte Faustine ? Alors pourquoi Sainte Faustine ? J'ai commencé à lire les évangiles et Sainte Faustine est arrivée, le petit journal de Sainte Faustine. Je suis tombée vraiment dessus par hasard et j'ai commencé à lire le petit journal de Sainte Faustine. Comme je disais, Sainte Faustine, ça a été ma première amie catholique, ça a été une amie spirituelle pour moi. Et... Qu'est-ce qui vous touche dans le parcours de Sainte Faustine, l'apôtre de la miséricorde, qui a eu plusieurs apparitions du Christ ? Tout à fait. L'amour déjà qu'elle avait pour le Christ, mais la miséricorde, parce que c'est vrai qu'en étant musulman, cette notion de miséricorde, ça m'a ouvert, les yeux sur la miséricorde. Et surtout, il y a un passage du livre de Sainte Faustine où elle voit le Seigneur ensanglanté et le Seigneur lui dit « Tu vois cette goutte de sang, c'est pour toi que je la donne ». Et cette phrase, ça m'a... j'ai reçu, comme si j'étais en rétrospection avec cette goutte de sang. Elle était aussi pour Nadia, quoi. Elle était aussi pour moi. Sainte Faustine, la parole de Dieu aussi. Vous disiez tout à l'heure, vous avez lu les évangiles. Tout à fait. Vous êtes plongé dans les ces récits. évangiles.
Qu'est-ce que vous avez découvert dans les évangiles ? Déjà, j'ai découvert que l'évangile n'est pas seulement un livre, c'est une véritable rencontre. C'est une rencontre d'une personne, c'est une rencontre d'une Sainte Trinité, c'est une rencontre de plein de choses, d'une vie. Les béatitudes, ça a été un coup de tonnerre dans ma vie. Parce que 2021 ans après, on se rend compte que tout ce qui est écrit, heureux les affligés, par ils seront consolés. Toutes les paroles du Christ sur la montagne, c'est à moi aussi que ça a été adressé. Ça a été à moi, Nadia aussi, où j'ai pris conscience que le Seigneur, il m'aimait, que le Seigneur, il était là dans nos épreuves. Et c'est toute cette dimension que j'ai pris conscience. Pendant que j'étais seule dans ma maladie, finalement, je suis jamais... Il y a eu, le Seigneur a toujours, dans mes chemins de chute, il y a toujours. Le Seigneur, il m'a jamais laissé. Et il m'a aussi ouvert mon cœur aussi à l'amour du prochain. Ça, c'est inévitable. Dans cet amour, dans cet élan d'amour vers le Seigneur, vous décidez de demander le baptême. Tout à fait. C'est une nouvelle étape naturelle. C'est une nouvelle étape naturelle qui s'est faite. Je peux vous dire que j'étais, en sortant d'une église, j'étais encore une fois avec Françoise. Et elle m'avait emmenée en voiture jusqu'à l'église parce que j'y allais seule. Donc, du coup, Françoise, elle m'accompagnait. Et c'est en sortant de l'église où on est arrivé dans la voiture avec Françoise. Et c'est là que j'ai dit à Françoise, mais Françoise, qu'est-ce qu'il faut faire pour se rapprocher de Dieu ? Qu'est-ce qu'il faut faire Le baptême, c'est comment on le demande, comment... Elle m'a dit, ça y est, tu penses être prête ? Je lui ai dit, oui, Françoise, là, je pense que je le suis. Et c'est comme ça que j'ai commencé à Alors, vous vous inscrivez pour le catéchuménat ? Pour le catéchuménat, tout à fait. Et puis, vous vivez un peu une période de combat. C'est ça. Il y a eu une période de combat spirituel, de combat, puisque j'ai eu aussi des moments de doute. Parce que... pour moi, il y avait aussi, un peu cette trahison. J'avais peur aussi parce qu'il y avait la Nadia, mais il y avait aussi la Nadia Magdalena qui commençait vraiment à émerger en moi. Et j'avais ce combat spirituel parce qu'une conversion, c'est pas simple. C'est un chemin rocailleux. C'est un chemin, quand on veut suivre le Christ, de toute façon, il le dit bien lui-même, que le chemin est rocailleux, mais qui même porte sa croix et me suive. Et j'ai eu aussi des combats, effectivement, des combats spirituels par rapport aussi au fait que, les ancêtres qu'on trahit quand on est musulman et qu'on fait une conversion. Il y a toute cette notion de famille et cette notion où on a l'impression, effectivement, de trahir un peu nos ancêtres, nos parents, nos frères et sœurs. Surtout que la famille, chez nous, c'est quand même quelque chose de très, très important. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'ai des moments de recul, où je me suis dit, est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais pas faire ? Est-ce que... quand j'ai été la première fois au service de catéchuménat pour m'inscrire, et quand j'ai vu religion des parents, j'ai marqué musulman, c'est là que j'ai un petit moment de recul. J'ai pas su rendre la feuille, et il m'a fallu une nuit pour réfléchir. Le lendemain, je me suis réveillée, je me suis dit, mais non, j'ai pas de doute en fait. Alors vous vous engagez dans le catéchuménat, petit à petit votre amour pour le Christ grandit. C'est ça. Et puis vous découvrez aussi le chapelet de la miséricorde. Et tous les jours à 15h, c'est ça. Vous récitez ce chapelet. Voilà, tous les jours à 15h, je récite le chapelet. Donc j'ai compris aussi que, prier pour les âmes du purgatoire, parce que c'est des choses aussi que je ne connaissais pas. Prier pour la conversion des pécheurs, prier pour... Et ça, c'est Sainte Faustine, qui, en lisant le petit journal de Sainte Faustine, où j'ai tout appris, la prière à la divine miséricorde. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii ebi, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vali. Vous avez bien évidemment reconnu le Salve Regina, le choix musical de notre invité
Nadia Magdalena. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre consolation, notre espoir. Espérance. Salut. Qui est Marie pour vous, Nadia Magdalena? Marie, c'est la maman des affligés. C'est notre mère qui nous amène vers le cœur, le sacré cœur de notre Seigneur Jésus. C'est elle, moi, qui m'a tout appris. Il y a eu Sainte Faustine, mais Sainte Faustine, c'est Marie qui m'a tout appris. C'est elle que j'ai imploré la première fois où j'étais affligée. C'est elle qui a pris mon cœur et c'est elle qui m'a transformée radicalement vers son fils. Et quelle joie d'avoir une maman comme on a. Dieu a changé ma vie. Arnaud Wallard. Nous recevons aujourd'hui Nadia Magdalena dans Dieu a changé ma vie. Malade d'un cancer depuis plus de 2 ans, elle retrace avec nous les derniers événements de sa vie qui lui ont permis de rencontrer le Christ et de passer ainsi de l'islam au catholicisme. Nadia, le 3 avril 2021, vous recevez le baptême de Monseigneur Olivier Leborgne dans l'église d'Aubigny en Artois, C'est ça. l'église dans laquelle vous êtes entrée pour la toute première fois il y a 3 ans. Raconte-nous comment vous avez vécu ce sacrement. Ouf, c'est quelque chose. C'est une grande grâce déjà, un réel cadeau que le Seigneur m'a fait. C'est un don de Dieu, un don d'amour, un don de voilà. Et je suis rentrée dans cette église, j'étais mortelle. Je suis sortie de cette église, j'avais la vie éternelle. Et ça, c'est juste un cadeau extraordinaire. Dieu a changé votre vie? Il a plus que changé ma vie. Il m'a transformée dans ma vie. Je ne crois pas en Dieu. Je vis en Dieu, avec lui, par lui et en lui. Vous avez vécu aussi d'autres moments forts. Vous êtes parti avec le diocèse en participant justement au pèlerinage diocésain de Lourdes. Tout à fait. Première visite à Lourdes. Quelle grâce. Quel souvenir en gardez-vous? Oh, un souvenir juste... Pour moi, à Lourdes, le temps s'est arrêté. Le temps s'est arrêté pour laisser place à tant d'amour. Un temps de lumière, un temps d'amour. J'ai fait des rencontres extraordinaires. J'ai pu, je pense, échanger aussi avec des malades. J'ai vu aussi des personnes aussi qui étaient en souffrance. J'ai rencontré... et ça m'a laissé des traces d'amour aussi, parce que je pense que c'est une invitation de la Sainte Vierge. Et j'étais chez moi, à Lourdes, chez moi. J'ai rencontré ma mère et mon père. Comment allez-vous aujourd'hui, Nadia Magdalena? Alors aujourd'hui, ça va très bien parce que déjà je suis ici, je peux témoigner, donc c'est juste extraordinaire. Et aujourd'hui, je vais très bien, dans le sens où déjà j'ai eu le baptême et l'eau baptismale, c'est déjà une chose, une grâce extraordinaire. Malgré la maladie, vous êtes debout. Tout à fait. Vous ne cessez de témoigner. Pourquoi est-ce si important pour vous de témoigner aujourd'hui? Je voudrais partager, vous savez, Mère Teresa disait, on est tous des petites lumières. Et dans ce monde, une seule petite lumière peut illuminer plusieurs petites lumières éteintes. Et c'est cette lumière que je voudrais... je ne peux pas garder, en fait, pour moi, tout ce que j'ai reçu, parce que ce que j'ai reçu, toute l'humanité peut le recevoir par le Seigneur Jésus. Nous sommes tous un, nous sommes tous le corps du Seigneur. Et je fais partie aujourd'hui du corps du Seigneur. Et voilà, c'est un partage Vous êtes partie prenante dans votre paroisse? Tout à fait, oui. Vous organisez, vous rencontrez? Oui, je rencontre, et puis je voudrais aussi, mais ça c'est un petit mot personnel que j'adresserai un petit peu à mes chers frères et sœurs aussi par rapport à ce que je vis aussi, ce que j'ai vécu dans la maladie, et aussi inciter aussi à plus d'amour, de partage, cette charité chrétienne, aller vers les malades, parce que c'est là où on rencontre les Seigneurs. C'est dans les larmes que je l'ai rencontré, c'est dans une chambre d'hôpital où je l'ai trouvé. Il est là, le Seigneur, chez les agonisants, les malades. Vous savez, il y a le cardinal Sarah, qui est un très grand cardinal,
Et qui le dit lui-même, le plus grand silence, c'est là où on rencontre le Seigneur, dans une chambre d'agonisant, dans une chambre de malade, dans une chambre où ouvrir son cœur et aller sans avoir peur de vous approcher, parce que moi-même, je l'ai vécu, donc je peux vous dire que c'est cette absence, cette présence qui brise l'absence. Voilà, c'est ça. Merci Nadia Magdalena, merci de votre témoignage. Merci à vous. Merci de nous avoir partagé votre amour pour le Christ si fort. Nous vous gardons dans nos prières pour que vous guérissiez de cette maladie aussi. Merci à vous. Et que vous puissiez continuer à annoncer l'amour de Jésus pour chacun d'entre nous. Merci à vous. Que Dieu...